On t'a appris que Paul était un simple converti, un ennemi de Jésus, tombé à genoux sur la route de Damas. Mais si cette histoire n'était qu'un voile, Paul, ou plutôt Saül de Tarse, n'était pas n'importe qui. Il était formé dans les cercles les plus fermés de son temps, maître des Écritures, maître des lois, maître des mots. Il parlait la langue des prêtres et celle des empereurs, et il portait un passeport rare, la citoyenneté romaine. Là où Pierre et les apôtres ne pouvaient entrer, lui avait déjà la clé. Mais le plus étrange, c'est ce changement de nom. Dans les écoles anciennes, changer de nom, c'est changer d'âme. Saül, celui qui est demandé, est devenu Paul, le petit, l'humble. Ce n'est pas une simple conversion, c'est un rituel d'alignement, une reprogrammation vibratoire, connue des initiés. Et cette lumière sur la route de Damas, était-ce un miracle ou un passage initiatique, comme le vivaient les prêtres d'Isis ou les mystiques d'Orient, une mort symbolique, suivie d'une renaissance programmée. Ce que les textes ne disent pas, c'est qu'après cela, Paul parle avec une autorité que même les témoins directs de Jésus n'avaient pas. Il ne prêche pas seulement, il structure, il écrit, il façonne des communautés entières. Et 2000 ans plus tard, la plupart de ce que les chrétiens croient de Jésus vient de Paul, plus que de Pierre, plus que de Jean, plus que de tous les autres. Alors, dis-moi, était-il vraiment un disciple tardif, ou un stratège envoyé pour écrire la version que nous avons reçue? Commente Paul, si tu veux que je t'ouvre les textes, que l'histoire n'a pas gardés. Marche en silence, mais que ta lumière résonne dans l'invisible. Bienvenue dans l'univers de Sim.